Bonsoir, Père Évêque. Je m'appelle Mireille. Dans le micro. Ma Oui. question, elle est très courte. D'accord. Quel est votre avis sur le diaconat féminin? Non mais en plus vous êtes malin ici. Hein. Alors, sur le diaconat féminin, c'est que le diaconat féminin qui dans votre question ou bien oui. Le pape François a demandé, mais les conclusions ne sont pas encore données de cette étude, a demandé un groupe de travail sur cette question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du diaconat féminin, partant du fait qu'au début de l'Église, il y avait ce qu'on appelle des diaconesses. Donc il y avait une réalité dans l'Église qui avait le mot de diacre, et c'était des femmes. Donc le pape François a demandé à étudier ce que c'était, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour aujourd'hui. Mais il n'est pas allé plus loin que d'ouvrir ce groupe d'études-là. Le pape Léon, je crois que la question lui a été posée, et il reste pour le moment derrière ce petit groupe d'études. Derrière, je pense qu'il y a la question des responsabilités des femmes dans l'Église. Et puis dans le diaconat, il y a le fait que, vous voyez par exemple tout à l'heure on a célébré la messe, on était, heureusement qu'il y avait les servantes d'autel qui étaient des jeunes filles pour féminiser un peu le chœur. Parce qu'autrement, c'est tout masculin. Et pourtant, dans la paroisse de Limeil, de ce que je vois pas que ce sont que les hommes qui prennent en charge les affaires. Hein, voilà, il y a des femmes qui sourient. Et c'est pas que les hommes qui prennent en charge les affaires. Il y en a qui sont dans les différents groupes de responsabilité. Et puis, il y a des femmes qui ont des responsabilités importantes, comme par exemple Annie, qui est, je sais pas où elle est, qui est là-bas, qui est VP EAP. Et vous voyez, c'est ça qui peut paraître étrange, c'est qu'en fait, les responsabilités importantes confiées comme ça, dans la vie ordinaire de la paroisse, dans notre expression publique, ça ne se voit pas en fait. Il y a une forme d'invisibilité un peu, sauf peut-être quand Annick organise et prend la parole, voilà. Ça, c'est une vraie difficulté, mais qui est liée, je pense, à l'ordination. Et c'est pour ça qu'on pense au diaconat ou à l'ordination. Parce que la question la plus importante, c'est est-ce que les femmes ont des responsabilités importantes dans l'Église? Moi, honnêtement, je peux dire que oui. Et vous en êtes témoin aussi dans votre paroisse. Les femmes ont des responsabilités importantes dans notre Église. Dans votre paroisse, vous pouvez le dire. Dans le diocèse, vous voyez, il y a Laure et puis Isabelle qui sont là. Ce sont des responsabilités importantes. Elles sont toutes les deux déléguées épiscopales. Elles sont déléguées de l'évêque. Je leur ai dit à toutes les deux que là où elles parlaient, que moi j'étais pas là, c'est comme si l'évêque était là pour parler aux gens. C'est une vraie responsabilité de conduire la pastorale. Laure pour la pastorale des familles, Isabelle pour la formation des baptisés, pour tout ce qui est le travail de prévention dans la lutte contre les abus. Et puis Isabelle est aussi au conseil épiscopal. Chaque fois que j'ai un conseil épiscopal, Isabelle participe. Donc vous voyez, je pense que les responsabilités, elles sont bien, il y a bien des responsabilités confiées aux femmes. Mais il y a un petit défaut de visibilité. Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas mêler les deux. Je crois que le pape essaie de pas, le pape Léon en tout cas, il a dit qu'il ne voulait pas mêler les deux. Il y a une question sur la responsabilité et une question sur le sacrement de l'ordre. Et là pour le moment, effectivement, il n'y a jamais eu dans l'Église catholique de femmes ordonnées. Sauf cette histoire de diaconesse au début de l'Église dont on ne sait pas trop ce que c'est. Et voilà, et c'est soumis à l'étude. Voilà ce que je peux dire, mais je pense que c'est bien qu'on pose ces questions. Et puis c'est bien pour se les poser bien. Je pense que c'est comme pour la question sur le mariage et la question des divorces, remariage. Il faut se former, puis essayer de comprendre pourquoi. C'est comme ça qu'on trouvera les solutions, qu'on trouvera les petits pas à faire.
pense que nous avons terminé les 7 questions qui étaient préparées. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent en ce moment sur YouTube, ainsi que vous tous qui êtes là présents, puisqu'on a quand même permis à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer de nous suivre directement à partir de chez eux. Donc merci pour vous qui avez travaillé à cela. Ça, ce sont des questions que nous avons préparées à poser à l'évêque, mais il n'y avait pas que cette question ou cet groupe de questions. Il y avait bien d'autres questions que nous remettrons à l'évêque. Il en fera ce qu'il veut. Et puis pour le moment, c'est aussi un moment, il est venu pour vous, il est venu vous écouter. Il y a des gens qui veulent peut-être lui dire quelque chose personnellement. Ça, c'est le défilé des questions que nous vous enverrons. Donc, nous allons prendre ce temps maintenant avec notre évêque. Leur maréchal, oui, je sais. Donc, nous allons prendre un temps avec notre évêque, mais comme je vous ai dit, Isabelle de Lerive, on avait expliqué ce qu'elle faisait, ou ce qu'elle fait auprès de l'évêque, mais aujourd'hui, c'est l'heure avec nous, dire qu'elle est déléguée épiscopale à la famille. On aurait bien voulu l'entendre dans un français facile. Laure. En français facile. La famille, je pense que tous, vous voyez ce que c'est. Donc c'est assez facile. Mais c'est une pastorale, comme disait notre évêque, les familles, elles sont dans les paroisses. Et donc c'est là qu'elles vivent. Elles ne sont pas au diocèse. Et c'est vous qui les rencontrez et c'est vous qui les accompagnez. Donc la pastorale des familles, il y a plusieurs équipes. Celle qui est le plus présente dans nos paroisses, c'est la pastorale du mariage, de la préparation au mariage. Je ne sais pas si vous avez des équipes ou si il y a quelques personnes. Voilà, mais c'est donc aider les équipes de préparation au mariage à accueillir les couples et à les aider à cheminer. Il y a aussi tout ce qui est autour de la parentalité, de l'éducation des enfants, de la transmission de la foi. Et là, on est vraiment à la recherche de partenariats pour voir, on parlait des familles solo, des parents solo, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à partir des réalités que vous avez dans vos paroisses qu'on peut construire ensemble des propositions, effectivement s'appuyer sur des choses qui marchent ailleurs. Mais on n'ira pas faire des groupes au diocèse parce que ça n'a pas de réalité complète. Et puis après, on a des équipes, une équipe pour les personnes séparées, divorcées. Alors c'est pareil, c'est des réalités qu'on ne prend pas forcément en charge dans nos paroisses parce que les moyens sont limités. Mais il y a des propositions diocésaines qui sont faites. Et il y a des personnes qui peuvent venir aussi dans les paroisses, dans les doyennés, vous faire des propositions clés en main ou des propositions à construire ensemble. Il y a une équipe des grands-parents seniors aussi qui a été créée il y a 2 ans, qui accompagne les personnes pour... notamment, il se pose la question de la transmission de la foi aux petits-enfants, parce que les grands-parents ont un rôle très important là. Et puis, on a une équipe foi et homosexualité qui accompagne surtout des parents de personnes homosexuelles. Et puis, une équipe qui vient dans les doyennés. Alors, ils ont déjà fait 2 doyennés. Cette année, ils seront choisis pour proposer des soirées, s'accueillir avec nos différences.
Voilà. Et là, ouverte à tous ceux qui ont envie de se poser la question de ce qu'est l'homosexualité, de ce que vivent les personnes homosexuelles. Voilà. Que vous dire d'autre? La préparation au mariage, oui, on en a parlé. On vient de sortir des nouvelles orientations pour la préparation au mariage. Voilà, ben, j'espère qu'elles seront... et voilà. Et voilà, ces équipes-là, elles sont vraiment au service de nos paroisses. Donc, ben, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On est là pour vous. Merci. Isabelle, quand tu es passée, peut-être tout le monde n'était pas là. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse en 1 minute? Oui. On n'était pas à la messe ce jour-là. Voilà, c'est pas bien. Oui, moi je suis Isabelle Delerive, donc je m'occupe principalement de la formation des baptisés. La formation des baptisés, c'est très large. Et un petit peu pour rebondir ce que vous disiez, madame, est-ce que le baptême suffit pour accompagner? Eh bien, la formation, ça aide pour accompagner. C'est tout mon travail d'essayer de proposer des formations abordables, simples, qui font grandir, et des formations simples qui donnent envie d'aller encore un peu plus loin. Donc vous avez un catalogue des formations que peut-être vous avez déjà vu, qui est édité chaque année. Dedans, vous trouvez des propositions en délocalisé, c'est-à-dire que vous êtes une quinzaine, vous êtes motivés, on vient jusqu'à vous pour proposer la formation. Vous avez des formations en diocèse. Et je voulais vous parler tout spécialement ce soir de la formation disciples missionnaires. J'étais venue, j'avais remis des diplômes, notamment à Taïna. Eh bien, dans la promo qui va commencer samedi, vous êtes 6 de l'email Brévan à avoir répondu à l'appel. Voilà. Donc c'est une grande joie, avec cette grande joie d'accueillir 50 disciples missionnaires qui commencent samedi. Donc vous voyez, les formations, ça marche. Et les gens qui font des formations sont très heureux, se nourrissent et ont à cœur après de redonner ce qu'ils ont reçu. Et très brièvement, je suis aussi référente prévention et bientraitance. Peut-être que parmi vous, certains ont fait la formation PASS, prévenir, alerter, secourir. C'est vraiment un grand chantier que l'on vit avec le Père Blanchet, avec l'ensemble du conseil et tous les responsables du diocèse et vous tous, d'avancer dans la prévention, la vigilance de chacun pour que notre Église soit vraiment une maison sûre. Donc il y a la formation PASS, il y a le kit de bientraitance, il y a des petits modules de formation qui se mettent en place. Voilà, donc, et ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'au fur et à mesure de ces années de responsabilité, je croise de plus en plus de gens qui encouragent, qui sont prêts aussi à donner du temps et à être eux-mêmes vigilants. Donc ça me rend très optimiste pour la suite du chemin. Voilà, j'ai tout dit. Ok, merci beaucoup. Maintenant, c'est le temps libre avec notre Père évêque. Sentez-vous libre, c'est votre évêque. Hein? Oui. Donc,